Me voici découvrant aujourd'hui que ma femme a été infidèle. Il semble qu'elle ait rencontré un homme lors d'un voyage d'affaires dans un restaurant, et cette liaison s'est déroulée au cours des derniers mois. Ironiquement, cela a commencé comme une tentative de l'aider à traverser des problèmes dans son mariage. Elle prévoyait de le rencontrer la semaine prochaine. J'ai découvert la vérité lorsque j'ai remarqué des preuves persistantes dans sa valise, un objet qu'elle ne porte même pas pour moi. C'est mon deuxième mariage, et étrangement, la même trahison s'est produite dans mon premier mariage. Suis-je vraiment si inadéquat au lit? Quoi qu'il en soit, je comprends que ça arrive souvent. Bon sang, j'ai consacré 1 an et demi à un forum sur le mariage la dernière fois, mais bon, la douleur est bien réelle. Je tremble en ce moment de choc, incertain de ce que je dois faire. Une partie de moi veut fuir, prendre les enfants et mes affaires et ne plus jamais la revoir. Mais il y a aussi le désir contradictoire de tendre la main, de l'embrasser et de lui dire que nous pouvons surmonter cela avec une thérapie. Pourtant, elle m'a trahi. Elle insiste pour dire qu'elle m'aime et veut sauver notre relation. Je suis juste perdue et en souffrance. Ah, divorce, forums, me voici à nouveau. Merci, je crois que je vais passer du temps à lire. Je suis profondément blessée et en colère en ce moment, mais je ne peux prendre aucune mesure. Il y a une fête pour les enfants chez moi en ce moment et je dois mettre un masque. Je dis aux gens que j'ai eu un vaccin contre la grippe et que j'en ressens les effets. J'ai juste envie de crier. Et tout ça est nouveau pour moi aujourd'hui. Hier en Chessor, j'avais une confiance totale en elle. Tout a commencé quand j'ai découvert la lingerie et mes soupçons ont explosé. Sa boîte mail professionnelle était ouverte, alors j'ai décidé de la vérifier. C'est là que j'ai trouvé les emails cachés. Dans le dossier des éléments supprimés, avec son nom, il habite assez loin d'ici. Nous sommes dans le Midwest et il est situé dans le sud. Elle l'a rencontré dans une ville de la côte Est. C'était dans un restaurant ou un bar, je suis pas sûre. Et oui, elle avait l'intention de me rencontrer cette semaine. Elle prévoit toujours d'y aller. Le voyage d'affaires était légitime. Je suppose qu'il était un facteur supplémentaire. J'ai insisté sur aucun contact, juste un texto. Ce soir, je vais lui faire remettre son téléphone pour confirmer si c'est ce qu'elle a fait. Il a également connecté elle sur LinkedIn. Elle n'est pas consciente que je le sais. Nous verrons si cette connexion disparaît ou non. Et tu pas cette situation frustrante. Les emails contenaient des phrases comme « Désolé de te suivre, tu ne l'es pas, j'aime ça » et j'ai trouvé une note de toi avec un smiley. Face, ainsi que des réservations simples. Bien que ces paroles semblent remplies de remords et de justesse, je ne veux pas me résoudre à lui faire confiance. Peu importe le date, Pamphile Adams. La confiance est difficile à construire. Mon corps tremble sans cesse, le sommeil m'échappe et j'ai du mal à manger. Pourtant, je dois trouver la force non seulement de m'occuper de mes 2 enfants, mais aussi de feindre la normalité en leur présence. Je suis sincèrement désolée que vous viviez cela. Je suis entièrement d'accord avec vos sentiments, Ilana de matinée. Je n'ai pas veillé aussi tard depuis un moment. J'ai 38 ans maintenant. Je me sens vieux comme les collines. La dernière fois que j'ai fait une nuit blanche comme ça, j'avais 28 ans. Waouh, je suis encore surpris de me retrouver ici. Eh bien, nous avons eu une conversation ce soir remplie de larmes. Je l'ai appelée par un nom blessant et nous avons pleuré. J'ai exprimé mon amour pour elle et nous avons pleuré. Vous connaissez la suite. Elle insiste sur le fait qu'elle me veut, pas lui. Selon elle, cela s'est produit 2 fois avec lui, la 2e nuit où ils se sont rencontrés et lors du voyage d'affaires suivant. Elle prétend lui avoir envoyé un texto pour lui dire que c'était fini dès qu'elle a su que je le savais. Elle l'a supprimé de son téléphone ainsi que le message qu'elle a envoyé. Elle a essayé de récupérer dans les messages supprimés pour me le montrer, mais n'a pas pu le trouver. Je sais ce que vous pensez et je pense la même chose. Je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai appelée par ce nom blessant. Elle prétend que je ne suis pas ouvert et que je ne communique pas. Selon elle, elle n'est pas me souhaite l'être, me souhaite. Elle affirme que ce n'est pas de ma faute et que l'attirance physique n'est pas seulement une question physique. Fine,
Elle exprime le désir de travailler dessus, quoi qu'il en coûte. Elle se rend à Maryland demain, mais elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucun moyen qu'elle le voie. Elle doute qu'il vienne maintenant, et si c'était le cas, elle m'assure qu'elle le renverrait immédiatement. Elle envisage d'annuler le voyage, mais cela impliquerait de quitter son emploi, car elle est la formatrice principale pour une importante classe de formation. Ce ne sont que des mots pour l'instant. Il n'y a pas eu le temps pour les actions, elle est déterminée à partir. Si elle le verra, je ne sais pas, mais pendant son absence, tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'il est avec elle. Désolée d'être explicite, mon état mental est un peu tendu en ce moment. Au fait, j'ai réellement dit ces mots exacts à elle. Honnêtement, j'ai l'impression de simplement taper sur mon clavier. Si vous avez d'autres angoisses, n'hésite pas à arrêter. Pas de problème. Je pense qu'on appelle ça s'ouvrir et laisser sortir les choses. J'ai du mal à le faire devant les gens. Quand j'ai rejoint Ojar il y a 10 ans, après avoir découvert l'infidélité de ma première femme, mes premiers mots ont été « J'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma vie, je suis en train de mourir à l'intérieur, je suis si seule et personne dans le monde ne se soucie de moi. » J'étais dans un état de dépression à l'époque. Pas vraiment suicidaire, mais dangereusement proche. Je crois que je me sentais sans valeur après avoir enduré des années de violence émotionnelle. Les choses sont différentes maintenant. Mon Dieu, je suis en colère crepée. Ça fait mal comme l'enfer, mais je ne suis pas en état de dépression. Je sais que je suis un homme bien. Et je trouverai à nouveau le bonheur. Pour l'instant, je ne suis pas certain si c'est le retour au moment présent. Je suppose que le côté positif pour moi dans cette situation, c'est que c'était une nouvelle affaire. Quand on parle d'affaires, utilise-t-on simplement un A? Ça dure depuis environ 1 mois, et elle prétend qu'ils ont eu des relations physiques 2 fois. En réalité, c'est probablement moins d'une poignée de fois, mais certainement pas seulement 2 fois. Ils communiquaient presque tous les jours par téléphone pendant cette période. Elle insiste sur le fait qu'elle est contente que je l'ai attrapé et que ça se soit terminé si tôt. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle faisait ou pourquoi, ce qui rend les choses un peu plus faciles pour elle de mettre fin à tout ça. Selon le web, 30 à 60% des gens trompent à un moment donné, donc je ne suis certainement pas rare. Certains pourraient dire que j'ai de la chance, car elle semble réellement intéressée à réparer les choses. Nous serons ensemble, ou pas, mais je trouverai à nouveau le bonheur. La partie difficile. Elle a exprimé le souhait que je l'ai trompée en disant que je méritais mieux qu'elle et une vie sexuelle épanouissante. Ce sont les mêmes mots que j'ai entendus dans mon premier mariage et je ne les ai pas appréciés à l'époque, ni maintenant. Quelqu'un a demandé pourquoi elle a avoué avoir trompé. Eh bien, selon elle, elle n'est pas physiquement attirée par moi et elle sent que je suis fermée et que je ne partage pas mes sentiments. Elle n'était pas heureuse et ressentait un vide. Elle croit que je mérite quelqu'un de mieux qu'elle. Elle a également mentionné se figer chaque fois que je la touchais. Parlons de cet aspect. Nous nous sommes rencontrés après le divorce de ma première femme. Elle était divorcée depuis plusieurs années et je finalisais encore mes papiers. J'étais en pleine forme, j'avais même un début de tablette de chocolat. Notre intimité était fantastique. Malgré une opération plus tôt dans sa vie qui rendait la grossesse difficile, un soir du Nouvel An, nous avons décidé de ne pas utiliser de protection. 2 semaines plus tard, j'ai découvert qu'elle était enceinte. 3 mois après, j'ai fait ma demande en mariage. Quand le bébé avait 9 mois, nous nous sommes mariés. Nous avons même une photo de mariage avec nous 3. Malheureusement, notre vie intime a décliné après la naissance du bébé, ou peut-être même pendant la grossesse. Son premier mariage a été le résultat d'une grossesse au lycée, et elle s'est sentie obligée de se marier, en gardant de forts sentiments négatifs. Certains de ces sentiments semblent avoir persisté dans notre mariage. Bien qu'elle n'éprouve pas de haine envers moi, elle se retire physiquement chaque fois que j'essaie de la toucher, invoquant l'impact persistant de son premier mariage. Donc, le manque d'attirance physique ne vient pas de mon apparence à Hans. Je suis actuellement en surpoids de 15 livres et je suis encore à 25 livres des tablettes de chocolat. Il semble être lié à son sentiment d'avoir été forcé dans cette relation.
Je me demande même si cela a un lien avec mes dimensions. Peut-être une anxiété quant à la taille de mon pénis. Je mesure un peu moins de 6 pouces, ce qui, je crois, est dans la moyenne. Eh bien, pour certains d'entre nous, ça va de toute façon, juste pour vous donner un aperçu de mon état mental actuel. Comme je l'ai mentionné, nous avons pleuré. Des remarques désagréables ont été échangées. Elle s'est excusée. J'ai pleuré encore plus. Elle a prononcé toutes les bonnes paroles pour une situation comme celle-ci, mais je n'ai pas cru un seul mot. Elle a suggéré que nous allions nous coucher ensemble, et j'ai accepté. Je suis restée distant, mais j'ai dit que je ne pouvais pas me détendre. Elle a demandé si elle pouvait me tenir dans ses bras, et j'ai accepté à contre-cœur. Alors qu'elle me tenait, je lui ai dit que je ne la toucherais pas tant qu'elle n'aurait pas fait un test de dépistage des MST. Elle a insisté pour dire qu'elle n'en avait pas besoin. À quoi j'ai répondu que s'il lui était impliqué, peut-être qu'elle devrait le faire. Elle a finalement accepté de se faire tester. Nous sommes restés dans cette étreinte, mal à l'aise pendant encore 10 minutes, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter et que je descende en bas. Une heure d'insomnie plus tard, je m'avoue décidé de me lancer dans un vêtement. Ouais, bien réveillée et seule, presque comme dans un film. Pense à cela, elle pense qu'elle a besoin de le voir une dernière fois pour avoir une clôture. En réalité, cela se traduit par une rencontre entre eux. Elle lui dira que ça doit se terminer, mais il est probable qu'ils finissent par coucher ensemble. Ensuite, ils resteront en contact, s'échangeant des messages pour savoir comment ça va, et finalement, ils conviendront de se rencontrer une dernière fois pour avoir une clôture. J'aimerais pouvoir nier votre exactitude cette fois-ci, mais je ne peux pas. Elle a reporté son vol à demain matin au lieu d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai pris son téléphone et j'ai fait une recherche approfondie, explorant tout ce à quoi je pouvais penser. Je n'ai rien trouvé de significatif. Nous sommes en plein milieu d'une conversation. Je lui ai dit que, si elle nous veut vraiment, elle doit se battre pour nous deux, car je ne suis pas sûre si je veux me battre pour notre relation du tout. Elle sait qu'elle est sur le point de me perdre. J'ai évité de chercher sur LinkedIn pendant qu'elle était partie. Mais je n'ai pas tout de retour. Peut-être qu'elle suppose que je n'y penserai pas à regarder. J'apprécie ta franchise. J'ai besoin de cette franchise pour couper à travers le bavardage. En fait, elle a suggéré de quitter son travail et d'en trouver un sans voyage. J'ai refusé, exprimant ma réticence à faire face à une crise financière supplémentaire. Nous gagnons tous les deux 6 chiffres, et nos dépenses sont suffisamment importantes pour utiliser pleinement nos revenus. En réponse à cela, tu devrais maintenant réaliser que ta femme ne dit pas la vérité. Affirmatif. En réponse, rends-lui clair ce qu'elle doit faire pour que vous vous réconciliez. Je suis pas sûre si je veux même me réconcilier. En réponse, j'ai déjà brûlé tous ces sous-vêtements, qui sont déjà dans la poubelle. Moins de fumée avec les enfants autour. En réponse, je les fais tester pour les MST. Nous y réfléchissons tous les deux. Je ne m'engagerai pas physiquement tant qu'elle n'aura pas été testée, et même après cela, je ne suis pas sûre si je veux le faire. Un jour, j'espère trouver le bonheur comme tu l'as trouvé, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Pendant ce temps, elle est actuellement dans un avion. En ce qui concerne la recherche d'un bon conseiller matrimonial, est-ce que ça marche vraiment? Elle semble être honnête. Il n'est pas à Washington avec elle. Je suis toujours dans un état de panique. J'ai perdu 7 livres au cours des 2 derniers jours et j'ai à peine réussi à dormir 5 heures par nuit. Je sais que je dois me concentrer sur moi-même, mais en ce moment, même la pensée de la nourriture me rend nauséeux et il semble impossible de se reposer. Le 3e jour depuis la découverte a commencé. On dirait que je navigue à travers cela depuis des semaines, alors qu'en réalité, cela ne fait que quelques jours. Le temps semble traîner, les minutes semblent des heures, les heures s'étirent en jours, et les jours semblent s'étirer en semaines. Son retour demain soir semble être une éternité. Le sommeil s'est un peu amélioré la nuit dernière, peut-être environ 3 heures. J'ai toujours du mal à manger et j'ai perdu 10 livres. Oui, elle m'a informé que la seule chose qu'elle n'avait pas supprimée était LinkedIn, car elle ne savait pas comment le faire depuis son téléphone. Cependant, plus tard dans la journée, il n'était plus connecté. Notre conversation a eu lieu le dimanche avant son départ,
et je n'ai pas abordé LinkedIn avec elle. Parce que ce qu'elle est pour toi les préoccupante est ok. C'est quelque chose qui m'inquiète, mais en ce moment, la pensée de la nourriture est répulsive. Bien que je reconnaisse que chercher de l'aide est essentiel, je ne sais pas à qui parler et comment gérer cela avec 3 enfants, des responsabilités professionnelles et son absence. Jour 4 depuis la découverte. Émotionnellement, j'ai été plus stable hier, assez pour faire un peu de travail. J'ai réussi à dormir 4 heures la nuit dernière, ce qui est le plus depuis le plus aujourd'hui. J'ai aussi mangé quelques barres de granola. La perte de poids totale est maintenant de 12 livres. Elle revient de Washington aujourd'hui. J'essaie de me préparer, émotionnellement. Tess, je me prépare, mais ça à la possibilité que ce soit le jour J. Mais j'ai l'intention de faire une recherche approfondie, y compris en vérifiant ses emails professionnels pour des messages non supprimés, car j'en ai trouvé dans le dossier des éléments supprimés le jour J. Je vais également vérifier Facebook et LinkedIn pour des messages supprimés, ainsi que passer en revue le levé téléphonique. Je prévois de tout fouiller dans sa valise et son sac à dos. Bien que j'espère ne rien trouver, j'ai peur de le faire. Je commence maintenant à envisager la possibilité qu'elle ait pu me tromper avant cet homme en particulier. Je vais aborder cette préoccupation comme un nouveau sujet, bien que ça soit perturbant. Je suis au bord des larmes, rien qu'à penser à la possibilité de découvrir quelque chose d'autre. Ma prochaine action sera de tout fouiller minutieusement quand elle rentrera à la maison et de déterminer si aujourd'hui marque le jour J, numéro 2. Nous devrons attendre et voir. La thérapie de couple est prévue dans une semaine, laissant amplement de temps entre maintenant et alors. J'ai été claire en disant que je ne lui permettrai pas de me toucher, à moins qu'elle ne se fasse tester. Même alors, je ne suis pas sûre d'être prêt à le faire. Ce n'est pas seulement une question de désir de sa part qui pourrait être motivé par la pitié. Je me surprends à envisager d'organiser des funérailles symboliques pour la femme que j'ai épousée. C'est frustrant car objectivement je ne me considère pas comme peu attirant. À 38 ans, 1m83 et actuellement 87, en baisse par rapport à 102 kg, je maintiens une routine de fitness, je suis assez fort et je reçois même parfois des flirts d'autres femmes. Je pense être plus attirant que les autres hommes, à mon avis. Cependant, il y a une similitude significative entre son premier mari et moi. Elle est tombée enceinte avant que nous soyons mariés. Malheureusement, son premier mari était méchant avec elle, et elle m'a confié aujourd'hui qu'elle s'est sentie violée pendant leur mariage. Maintenant, elle semble projeter ses émotions en moi, ce qui entraîne manque d'attirance. Elle a suivi une thérapie individuelle environ 2 ans après le début de notre relation, en raison de nos problèmes sexuels. Bien qu'il y ait eu une amélioration temporaire pendant quelques semaines, nous avons rapidement régressé à notre état précédent. Elle a exprimé de le réparer, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas capable de le faire. J'ai l'impression que la femme avec son nom n'existe plus et que la nouvelle personne est quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Jour J+5 en prenant un jour à la fois. Maintenant, je crois que c'est une combinaison des 2 facteurs 1 et 2. Je suis optimiste quant à sa capacité et son attirance pour moi. Je reconnais que cela nécessitera qu'elle se sente émotionnellement connectée à moi. Je ne suis pas sans reproche pour ses sentiments dans notre mariage. Et j'ai probablement été aveuglée pendant longtemps sur l'état de notre relation. Il va vite, Pauline. Elle était la planificatrice et la rêveuse, tandis que j'étais la procrastinatrice et l'évadée. Mon évasion impliquait de me plonger dans des jeux téléphoniques plutôt insensés. J'étais pas accro à eux. Des jeux téléphoniques, pas du porno. Plus précisément Clash of Clans. Je ne ressens aucune culpabilité pour son aventure, mais je reconnais ma responsabilité dans les défis de notre mariage. Hier soir, j'ai effectué une recherche sur son ordinateur et j'ai découvert des courriels et des messages supplémentaires de l'autre homme. Ma femme n'est pas particulièrement douée en technologie ou en effacement de preuves, bien qu'elle ait fait une tentative. J'ai réussi à le trouver, bien qu'elle soit probablement plus prudente maintenant,
après m'avoir vu découvrir des choses qu'elle croyait disparues. Le contenu des messages n'était pas aussi bouleversant que mes attentes. Contrairement à ce que mon imagination m'avait fait croire, le contenu de leur communication écrite n'était pas aussi alarmant. Cependant, l'impression générale que j'ai eue était que s'engager dans cette aventure secrète était un jeu excitant pour eux. C'était quelque chose qu'ils prétendaient ne jamais faire. Mais ils y participaient activement et en profitaient pleinement. Ils ont essayé de se rencontrer à chaque fois qu'elles voyageaient, mais ils n'ont pas pu le faire de manière constante. J'ai attrapé un mensonge. Elle m'avait informé qu'ils auraient des chambres séparées à l'hôtel, mais en réalité, ils en ont partagé une. Je ne sais pas pourquoi elle mentirait à propos d'un détail apparemment mineur, surtout compte tenu des autres aspects qu'elle m'a révélés. Il lui a composé une chanson, une parodie de Royals de Lord, et elle était mal écrite. Elle contenait quelques phrases explicites liées à leurs moments intimes, mais la majorité de la chanson tournait autour de leur aventure secrète et de l'idée qu'ils partageaient quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre ne connaissait. En réponse, elle a exprimé que personne ne lui avait jamais écrit de chanson auparavant et qu'elle l'aimait. Si j'avais l'envie de tromper et que j'étais à sa place, je pourrais spéculer que ma femme réalisait le fantasme dont il avait toujours rêvé. Une femme exceptionnellement attirante qui se rencontrait avec lui dans des hôtels pour des rencontres intimes et qui lui restait exclusive. Une belle femme qui non seulement s'engageait dans l'intimité physique, mais aussi écoutait ses problèmes et soutenait ses rêves, en particulier ceux que d'autres pourraient négliger. Il s'intéresse à la course automobile et à l'écriture de chansons. Les choses qu'elle lui a écrites me font croire qu'il était sa première aventure. J'ai involontairement rompu une promesse que j'avais faite ici. Après une nuit à lui tenir la main, mais en maintenant une certaine distance dans le lit. Nous nous sommes réveillés, nous nous sommes serrés dans les bras, et ensuite plus de choses se sont produites. Je lui ai donné 2 orgasmes pour la première fois, tout en gardant nos vêtements. Ensuite, nous avons enlevé nos vêtements et nous avons eu des rapports sexuels. C'était la première fois que nous avions des relations sexuelles, sans qu'elle se fige, lorsque j'initiais un contact physique. Après coup, elle a exprimé son incrédulité en disant qu'elle ne pouvait pas croire que nous venions d'avoir un sexe incroyable. On aurait dit qu'elle était surprise que ce soit possible avec moi, mais elle était vraiment contente. Les images mentales m'ont hantée sans relâche, mais quand je l'ai serrée dans mes bras ce matin, elles ont disparu, et c'était juste elle et moi. Je comprends que j'ai promis de ne pas la toucher à moins qu'elle ne soit testée, et je regrette de ne pas avoir tenu cette promesse. 6 jours jusqu'à la thérapie de couple, ça semble une éternité. Nous avons beaucoup de choses à aborder et à travailler en prenant un jour à la fois. Hier soir, j'ai réussi à dormir 5 heures et j'ai perdu 13 livres. Je viens de terminer mon entraînement qui comprend une station avec un sac de frappe. J'ai toujours frappé avec intensité, mais aujourd'hui j'ai visualisé son visage sur le sac. J'avais l'impression de m'évanouir en me concentrant uniquement sur son image. J'ai fait d'ac avec une force et aujourd'hui c'était incroyablement satisfaisant. Après la séance, 2 camarades de classe et l'instructeur m'ont approché, reconnaissant que je frappe avec une grande puissance. Si j'ai peur de frapper avec suffisamment de force pour infliger des blessures graves à un autre homme. La dernière fois que j'ai été impliquée dans une altercation physique, c'était en 7e année, et l'autre personne a fini à l'hôpital. Je ne veux jamais blesser quelqu'un, mais si un autre homme était en ma présence, je ne suis pas sûre de pouvoir me contrôler. En réponse à la suggestion que je devrais utiliser la menace de mettre fin au mariage pour instiller la peur en elle, ou du moins avertir d'une relation gravement endommagée, waouh, c'est une proposition effrayante. Je reconnais le besoin de counseling. Gérer ces problèmes seul devient trop difficile. J'admets que tu as raison. Je le sentais déjà, mais tes mots m'ont poussé à l'admettre. Aujourd'hui, nous sommes allés déjeuner ensemble pour manger des sushis et nous sommes assis au bar. Au début, tout semblait aller bien, mais en attendant la nourriture, des pensées me sont venues à l'esprit sur comment elle l'a rencontré
dans un bar de restaurant, probablement assis ensemble comme nous l'étions. Soudain, le film mental a commencé et ça m'a secoué. Quand elle a remarqué que quelque chose n'allait pas, j'ai réussi à dire film mental. Elle a attrapé ma main, exprimant son inquiétude et s'excusant. Heureusement, presque simultanément, la nourriture est arrivée, interrompant les images mentales perturbantes. C'est terrible. Pourquoi n'avons-nous pas abordé nos problèmes avant d'en arriver là? Insérez un emoji pleurant ici, car c'est ce que je veux exprimer en ce moment. Beau sang, tu as trop raison. Mais merci de me ramener constamment à la réalité. L'amour et le sexe ont un moyen de brouiller le jugement. Elle a assisté à un match de soccer ce soir. Cette fois, j'ai fait une autre recherche dans toutes ces affaires sans sa présence, mais je n'ai rien découvert d'autre. Son prochain voyage est prévu dans 1 semaine et demie, suivi d'un autre en début décembre. Il est au courant de ses plans. Pour le prochain voyage dans 1 semaine et demie, il n'avait pas l'intention de se rencontrer. Il n'a pas pu venir. Cependant, il avait prévu de la rejoindre lors du voyage en décembre. S'il y a une prochaine fois, il sera beaucoup plus difficile de la prendre en flagrant délit. Elle a été négligente cette fois-ci, laissant des indices facilement découvrables partout. J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Un autre problème que je devrais gérer est ce qui m'empêchera de chercher à me venger ou de me lancer dans une liaison de représailles. Je pars fréquemment en voyage d'affaires moi-même, ayant voyagé dans le monde entier. J'ai observé de nombreuses femmes cherchant des hommes d'affaires américains, mais je n'ai jamais été intéressée par de telles connexions. Actuellement, j'ai aucune inclination pour cela. Cependant, j'ai vu des collègues, des fournisseurs et des clients succomber à ces tentations. Vais-je, dans un moment de rage et d'opportunité, succomber au même comportement? Je voudrais croire que je suis meilleure que ça. Mais, une fois de plus, j'espère sincèrement que cela ne se produira pas. Jour plus 6, sommeil la nuit dernière. Je ne le crois pas. Poids, maintenu à une perte totale de 13 livres. J'ai l'impression que la clarté m'a sorti du brouillard. Je l'ai confronté sévèrement hier soir. J'ai exprimé de nombreux sentiments négatifs à propos de l'autre homme et quelques-uns à propos d'elle. J'ai clairement fait comprendre que j'étais dans le brouillard et que c'était moi qui me réveillais. Je lui ai fait comprendre que notre mariage est loin d'être sauvé. Nous avons eu des heures de conversation. Je suis complètement épuisée. Aujourd'hui, je voyage pour le travail. Un trajet en voiture de 3 heures. Le café est indispensable. George Party 7. Sommes-je survécu une semaine, même si cela semble année? J'ai pris des somnifères, mais 7 heures, qui est, maintenu à une perte totale de 13 livres. Je dois aller travailler aujourd'hui à l'usine avec un trajet en voiture de 3 heures. Je suis anxieux à l'idée de m'endormir au bonheur. Je suis juste tellement fatiguée. Y a-t-il une raison de faire un effort? Quelles que soient mes actions, il n'y a rien que je puisse faire pour garantir qu'elle ne répétera pas le même comportement. Même si elle démissionnait de son travail, je n'aurais pas une certitude absolue. Elle semble dévastée et vraiment repentante, versant des larmes à plusieurs reprises. Elle a proposé de quitter son travail pour éliminer le besoin de voyager. Aujourd'hui, je lui ai parlé de la difficulté que j'ai à croire qu'il ne l'a jamais contactée après son premier message, de ne pas la contacter. J'ai souligné qu'ils avaient eu une relation physique et émotionnelle pendant 7 semaines avec des conversations quotidiennes, ce qui rend peu probable qu'ils aient coupé les ponts si facilement. J'ai insisté sur le fait que si elle cache la vérité pour m'épargner, elle ne devrait pas le faire. Elle a répondu par un appel que je n'ai pas pu prendre à cause du travail. Reconnaissant mon point de vue et exprimant sa compréhension, elle a déclaré qu'elle ne prétendrait pas que cela a été facile de ne pas le contacter. Cependant, elle m'a assuré qu'elle est entièrement engagée à réparer les dommages qu'elle a causés et qu'elle se concentre sur nous. Je lui ai fait comprendre que si elle engage une conversation avec lui, elle finira par être couverte. Et, de plus, si elle contacte, elle doit m'en informer immédiatement. Sa réponse a été qu'elle n'a aucune intention d'échapper à ses responsabilités et qu'elle insiste sur son besoin de moi. J'ai souligné que nous nous trompons si nous ignorons le fait qu'elle puisse vouloir lui parler.
Nous devons aborder la façon de gérer cela si l'envie de le contacter devient irrésistible. Elle a approuvé ma proposition. Je suis en train d'acheter un enregistreur audio aujourd'hui. De cette façon, s'il y a une conversation entre et lui, des preuves. Soins actuellement dismises qui est l'enregistreur végétalien de rien pour la lecture. Je pense à donner une chance à EA. Peut-être que je fais semblant, mais il est trop tôt pour confirmer je suis réellement série. Aujourd'hui plus 8. Sommeil, 6 heures. Amélioré, mais pas à la hauteur de mon niveau habituel, le week-end. Poids, en belle kilos, pour un total de 14 kilos perdus. Hier a été difficile, marquant l'anniversaire d'une semaine du jour J. Ce matin, nous avons eu une conversation sur le fait de ne pas contacter l'autre. Elle a mentionné que ce n'était pas particulièrement difficile pour elle de ne pas le contacter, en soulignant qu'il avait plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de lui. Elle a toujours dit qu'elle essayait de l'aider et qu'elle trouvait satisfaction à être utile. Elle a exprimé se sentir hors de son caractère pendant la situation, la décrivant comme si elle était dans un film. Oups, elle vient d'entrer. J'ai rapidement rangé cette vue sans broncher. Heureusement que c'est pas moi qui ai trompé. Je suis douée pour cacher les choses. Nous finirons plus tard. Aujourd'hui, j'ai caché l'enregistreur vocal. C'est difficile à croire que j'ai pris une telle mesure. Pourquoi suis-je dans un mariage où je me sens obligée de l'espionner? Je l'ai aimé et lui ai fait confiance de tout mon cœur. Et maintenant, je me retrouve à devoir scruter chaque mot qu'elle dit dans son bureau pendant que je suis absent. Je me sens comme une personne terrible, mais elle m'a transformée en cette version de moi-même. Tout ce que je veux faire, c'est me glisser dans mon lit, dormir et faire semblant que tout cela n'est pas réel. Il me reste une étape à franchir pour mettre cela en place complètement. Je dois vérifier les relevés téléphoniques et les emails devant elle à nouveau. Je veux montrer que les utiliser n'est pas une option sûre. Elle a un téléphone sur son ordinateur qu'elle utilise pour le travail et qui n'a pas de journal d'appel. Je ne l'ai jamais appelée dessus et elle m'a informé à ce sujet il y a plus d'1 an quand elle l'a obtenu. Depuis, il a disparu de ma conscience. Quand elle l'a obtenu. Depuis, il a disparu de ma conscience. J'appelle généralement sur son téléphone portable. Quand elle est revenue de son voyage et que j'ai examiné ses affaires en sa présence, je l'ai ignorée. Cependant, j'ai découvert un email tôt dans la relation où elle lui demandait de l'appeler dessus, en disant « parce que je ne peux l'entendre que si je suis sur mon ordinateur ». C'est sûr, je pense pas qu'il se souvienne même que je l'ai. Donc, avec quelle partie j'ai enquêté, et en effet, il n'y a pas de journal d'appel. Si elle choisit de communiquer avec lui, ce sera à travers ce téléphone et mon enregistreur vocal le capturera. Encore une journée difficile. Quand cela va-t-il finir? Je sais. Ça fait longtemps. Toi, jour J plus 9. 6 heures de sommeil. Normal pour les jours de semaine. Perte de poids d'1 kilo. Maintenant, une perte totale de 15 kilos. Je pars travailler aujourd'hui pour 3 jours. Ça va être long, 16 heures à l'usine, chaque jour. J'en ai marre de souffrir. Qu'est-ce que je vais trouver sur la voiture en train? J'ai commandé un des livres que Steady Chevy a suggéré pour elle. J'ai passé une nuit vraiment difficile. Je suis dans un hôtel. Elle m'a trompé dans une aide. Faites que le film s'arrête, s'il vous plaît, d'une manière ou d'une autre. Jour J plus 10, 3 heures de sommeil. J'attends, je ne sais pas. Dans un hôtel. L'année dernière a été horrible à dormir dans cet hôtel. Vos films, c'est testé. J'ai tendance à lui envoyer des messages pendant la nuit, quand je peux pas dormir, en lui disant ce que je ressens. La nuit dernière, je lui ai envoyé un lien vers la chanson I'm Not the Only One de Sam Smith. Cette chanson et la vidéo décrivent bien mes sentiments. Jour J plus 11. Ça a pris une tournure. C'est ça, c'est transfert au journal. J'espère que c'est ok. Le sommet était correct. Perte 1 kilo, 16 kilos au total. Mon enregistreur vocal a échoué. J'ai eu 14 heures de rien. Je vais changer les paramètres et essayer à nouveau. Elle n'a jamais regardé la chanson que je lui ai envoyée. Elle a dit que ça serait trop douloureux. Elle connaissait déjà la chanson. Elle dit qu'elle avait l'impression que je l'ai envoyée pour la punir.
et ça l'a fait construire un mur. Ce n'est pas la réponse que je voulais. J'ai pris la journée de congé aujourd'hui. Nous allons aller au gym ensemble après que les enfants soient montés dans le bus. Ensuite, nous allons faire l'amour quand nous rentrerons du gym. Nous avons notre première séance de thérapie de couple ce soir. J'espère que ça se passera bien. L'enregistreur fonctionne si j'ai écouté sa conversation au téléphone et j'ai entendu sa conversation avec les gars qui construisent la piscine. Je n'ai rien entendu d'alarmant sur l'enregistreur pour l'instant. Le gym, la douche et le sexe ont été repoussés. Elle a une réunion et ne peut pas y aller. Encore une fois, elle m'a présenté une carte d'excuses aujourd'hui. Elle a exprimé qu'elle n'avait jamais anticipé avoir besoin d'offrir quelque chose comme ça, et elle regrette profondément les erreurs qu'elle a faites. Maintenant, elle reconnaît la nécessité de les adresser et de les rectifier. Jour J plus 12. Le poids et le sommeil sont restés constants. Pendant notre séance hier soir, avec le thérapeute de couple, l'accent était principalement mis sur le fait qu'il apprenne à nous connaître et à comprendre notre relation. Au début, nous avons partagé des détails sur l'affaire, mais il a dirigé la conversation vers la communication, les besoins et les sentiments qui ont précédé l'affaire. Étonnamment, il n'a pas attribué l'affaire à ces facteurs, mais a plutôt choisi d'explorer notre dynamique avant l'incident. Vers la fin, ma femme avait introduit le sujet de l'affaire, exprimant nos difficultés à y faire face et suggérant la nécessité d'une aide dans ce domaine avant d'aborder les problèmes sous-jacents. Après être rentrés à la maison hier soir, nous avons eu de longues conversations et avons partagé beaucoup de larmes. Elle a exprimé son désir d'avancer en soulignant qu'elle est certaine que l'affaire est terminée et qu'elle n'a pas l'intention de répéter une telle erreur. Cependant, elle a reconnu et compris mon incapacité à passer facilement à autre chose. Le manque de certitude face à l'inconnu me laisse me sentir en insécurité et craintif en ce moment. Elle a une séance de thérapie individuelle dimanche. Son anniversaire est lundi. Elle part pour Boston mardi pour le travail. J'ai une thérapie individuelle mercredi. Elle revient de Boston jeudi. Jour J plus 13. The Soinage Tamani Ifoinuamet. En ce qui concerne le poids, j'ai consommé plus hier qu'en un moment, mais ma nutrition n'est toujours pas optimale. Nous pas de ma santé. C'est pourquoi je surveille mon sommeil et mon poids. J'ai fini d'écouter l'enregistreur vocal de lundi et mardi. Il semblait s'être arrêté lundi soir et je n'ai rien capté. Cependant, j'ai besoin de plus de bandes. Je suis à la maison aujourd'hui hors vacances, mais je vais le mettre en marche pour enregistrer lundi pendant que je suis partie. Elle part mardi. Si elle prévoit de le rencontrer, on pourrait penser qu'elle lui parlerait lundi. N'oublie pas, elle a un téléphone sur son ordinateur sans historique d'appel, et si je suis partie, elle est en sécurité. Eh bien sûr, mon enregistreur la prendra si elle le contacte. Les choses ne vont pas bien entre nous. Elle retombe dans l'ignorance de mes besoins. Nous en avons reparlé ce matin. Je ne sais pas si ça fera une différence. Ça me fait me demander ce qu'elle ressent vraiment. Je sais qu'elle pourrait me mentir et faire du gâteau, mais elle pourrait aussi dire la vérité. C'est la difficulté des affaires. Ah, on ne sait jamais vraiment après coup. Je trouve difficile de lire les publications des autres ici. Ça semble si clair, et ça me frustre que l'auteur ne puisse pas voir la vérité et trouver quoi faire. Je réponds vraiment. Je me demande si c'est comme ça que je parais maintenant. Elle n'a pas une mauvaise attitude et n'est pas distante. Le problème hier soir était qu'on devait prendre un bain après que les enfants soient couchés. Au lieu de ça, elle cherchait un moyen de cuisiner une dinde et tous les accompagnements. Puis elle a mentionné être fatiguée, mais si elle restait debout plus longtemps, elle devait manger. Elle s'est ensuite souvenue du bain et a dit que si je le voulais toujours, elle se joindrait à moi. Mon problème était que je voulais qu'elle le veuille vraiment, mais elle ne le voulait pas. Oh ça, j'aurais aimé que ce soit quelque chose qu'elle attendait avec impatience, mais ce n'était pas le cas. Ses paroles et son attitude ont été très positives à ce sujet et tout indique que c'est fini avec lui. Cependant, je sens aussi que son attirance pour moi n'est pas entièrement présente. C'est frustrant de voir à quel point c'est clair pour les autres,
mais c'est évasif pour moi. Georgie Pleasant 14. J'ai tenu des semaines. Je me sens un peu déprimée aujourd'hui. Nous choisissons l'option A. Ça va être un processus lent, cependant. Elle lit le livre que je lui ai donné et essaie de suivre ses conseils. Honnêtement, elle faisait déjà la plupart des choses recommandées. Nous avons eu un moment intime ce matin. Elle m'a permis de la toucher et nous avons tous les deux apprécié. C'est un changement significatif par rapport aux dernières années où mon toucher la figeait. Cette fois-ci, c'était un acte juste pour moi et ça m'a fait du bien. Mais les pensées de l'autre homme et d'elle m'ont éloigné des sentiments positifs de ce matin. Georgie Pleasant 4. J'ai passé toute une journée sans rien ajouter ici.